moi, je me balade un peu sur ton site. J'essaie de comprendre un peu parce qu'il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup d'offres. C'est vraiment, effectivement, encore plus qu'à l'image que tu as partagée tout à l'heure. Mais ceci étant, il y a une offre qui a attiré mon attention qui s'appelle Cadeau Chef. Ouais. C'est les 25 000 € dont on parlait. Ouais. Ok, t'imagines, il y a une offre qui représente 13 à 14, voire 15% de ton chiffre d'affaires Sur une année. Hein. sur une seule année, Ouais. qui a représenté du coup plus ou moins, contre-moi si je me trompe, mais 60% ou 50% de ta marge sur cette même année. Imagine seulement, si tu prenais 1 heure par semaine pour piloter tes publicités sur Google Ads et que grâce à ça, tu te rendrais compte qu'en fait, un des produits les plus achetés grâce à de l'acquisition SEO, c'est le kit cadeau chef là. Et qu'en plus, tu sais que tu en as 30% ou 40% qui ne vont jamais être demandés parce que c'est un truc cadeau. Donc 30-40% qui sont de la pure marge. Sur les particuliers, c'est moins le cas, mais sur les sociétés, ça c'est clair et Voilà. net. Ouais. Mais les sociétés, elles tapent aussi sur Google. Hein. Oui, oui. Donc voilà. Qu'est-ce que tu ferais? Tu augmenterais le budget. Tu irais chercher d'autres mots-clés pour aller chercher plus de chiffre Oui, d'affaires tout à lié fait. à ça. Est-ce que le client, lorsqu'il paye ou même avant de payer, il est guidé par exemple par un formulaire où il y a des catégories sur la partie logistique, la partie précision, la partie facturation, sur les grandes demandes où il y a ces 5 et 6 échanges de mails? Non. Tu penses que ça pourrait être intéressant à explorer, de récolter juste les grandes catégories pour savoir s'il a des spécificités auxquelles il pense qu'on peut déjà intégrer avant règlement, même après règlement, de sorte à justement lui éviter de se rappeler de trucs à la dernière minute et t'éviter à toi de faire 6 échanges. Je pense en partie, tu pourrais éviter une partie. Tu C'est déjà mieux. n'éviteras pas la personne qui se rend compte 2 jours avant qu'elle a oublié que Germaine était allergique et que malheureusement c'est tout ce qu'il y a dans le menu. Ouais. Et ça marchera pas avec mamie. Mhm. Tu vois, il y a une partie des Ouais, mais l'idée c'est, ok, peut-être ça résout pas 100%, mais est-ce que déjà tu résous une grande partie? Je pense qu'on peut résoudre 60 à 70%, à 60 à 70%. Pourquoi on s'en priverait? Si on arrive avec cette solution à résoudre 60 à 70% des problématiques, pourquoi tu le ferais pas? Et on Oui. revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire des newsletters, de se dire, bah, vu que j'ai pas la solution 100%, bah, je fais rien. Tu revois ce pattern se reproduire là? Oui, je savais que j'allais en prendre plein ma gueule. Il y a le problème des formulaires, il y a le problème de l'IA, il y a le problème de l'humain, il y a le problème d'un CRM qui est existant mais qui n'est pas utilisé. En fait, j'en reviens au point numéro 1. Le problème de ton business, c'est toi. Ouais, c'est quand je suis rentré de Dubaï après l'immersion, je me demandais si j'étais pas la personne à virer dans ma boîte. Non, je pense pas que tu dois te virer. Par contre, tu dois changer de posture. Parce que rares sont les personnes qui auraient pu créer ce que tu as créé, avoir les résultats que tu as alors que tout repose sur un seul homme, réussir à développer et du B2B et du B2C, réussir à maintenir une transversale de plusieurs offres, réussir à avoir un service de qualité, des clients satisfaits qui recommandent. Enfin, c'est vraiment exceptionnel hein, ce que tu as créé. Non, mais vraiment, j'insiste. Et surtout, que tu as créé plusieurs choses, Ouais. pas que un service. C'est pas anodin, donc il faut pas t'auto-flageller. C'est juste que c'est 2 jobs différents que d'être bon dans ce que tu fais et que de diriger une entreprise et d'être un entrepreneur. Et donc de pouvoir scaler sa boîte. Il y a le modèle artisan, il y a le modèle industriel. Là, on veut passer dans un modèle industriel si tu veux vraiment scale. Si tu veux vraiment aller chercher x5 ou x2 tous les ans, machin, et puis être numéro 1 en Europe, on doit industrialiser. Tout à fait. Et donc maintenant, comment? C'est Comment? On peut s'attaquer à ça, à l'industrialisation sur la partie état d'esprit, équipe, croissance et intelligence artificielle. Let's go. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on évoque les 3 points les plus importants ici sur la partie mindset, les 3 points les plus importants sur la partie équipe, sur l'IA et sur la croissance. Et quand je dis les plus importants, c'est s'il ne fallait se concentrer que sur 3 éléments, lesquels on noterait ici, qui nous permettraient in fine d'atteindre le plus rapidement possible ta vision. C'est moi qui dois te les donner ou tu vas On va m'aider? le faire ensemble, je vais te questionner et on va les noter. Sur la partie mindset, aujourd'hui, on a identifié quoi déjà, sur lequel il faut vraiment rester concentré? C'est le fait d'être focus sur une chose à la fois. Oui. En A, on va mettre un point, on a ton focus. Pourquoi on met focus? Ça veut dire que sur chaque décision, doute ou hésitation que tu as, tu te poses la question de comment je peux me focus que sur ça? Avant de se dire oui mais, ok, est-ce que je peux pas dédier un bloc juste sur cette réflexion-là? Et ton premier réflexe, c'est mettre un temps de focus sur ton agenda. D'ailleurs, tu as quel agenda sur ton téléphone? Google Calendar. Google Calendar. Et tu peux montrer à quoi il ressemble ton Google Calendar? Est-ce que tu as quelque chose qui ressemble à ça? Non, Tu penses que si tu avais quelque chose qui ressemblait à ça, je suis pas ce sûr. serait plus simple? Je sais pas. J'ai jamais testé, donc je pourrais pas te dire, mais Et tu mets quoi dans ton agenda du coup? que les rendez-vous. Que les rendez-vous. Ok.
Tu vois, dans le mindset, on va mettre un élément, c'est considérer les tâches à faire comme des rendez-vous avec toi-même. Si ton agenda te sert à mettre tes rendez-vous, mets tes actions et tes tâches comme étant des rendez-vous avec toi-même. Et troisième point de mindset, c'est penser industrialisation. Mais si tu n'aimes pas ce terme, on peut mettre standardisation. Non, industrialisation, standardisation, c'est donc on voit ce qu'il y a derrière. On peut revenir sur le point focus de 2 secondes. Quand tu dis focus, quel est derrière? Qu'est-ce que tu entends exactement? C'est de me mettre focus sur quelque chose, de réfléchir à ça? C'est toute action doit être corrélée à un temps focus dédié. Interdiction d'avoir une pensée sauvage hasardeuse comme ça en marchant. C'est si tu penses, tu dois te poser et penser dessus. Si tu veux t'occuper de quelque chose, tu t'occupes d'une seule chose à la fois. Tu t'interdis absolument de parler de plein de problématiques ou de plein de solutions si derrière il n'y a pas des actions que tu vas exécuter une par une. C'est éviter en fait toute dispersion de ton attention. Ok. Il y a un point hyper important, tu vois, au niveau focus, équipe, IA, machin. Pourquoi c'est essentiel? J'ai tenté de te joindre sur ton téléphone. Ah bah oui, il est éteint. Et il est éteint. Bah, tu viens de perdre un client. Moi, j'ai voulu t'appeler là. J'ai même appelé 2 fois pour être sûr, pendant que Agnès t'expliquait. Donc c'est bien, il est éteint, donc tu étais focus. Premier point, check. Ok. Par contre, tu as perdu un client. Mais j'ai un appel en absence. Tu as un appel en absence, tu peux me rappeler, mais ton concurrent, il m'a répondu. C'est vrai. J'ai plus besoin de toi. D'où l'importance de la délégation avec l'équipe, deuxième point qu'on va voir dans un instant, mais aussi l'IA, parce que j'aurais très bien pu appeler. Aujourd'hui, il y a des IA, comme par exemple Allo, ça s'appelle ALLO, tu vois. C'est une petite IA qui fait que ça te répond au téléphone 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc soit tu es disponible et puis tu dis toi-même Allo, soit tu n'es pas disponible parce que ce n'est pas dans tes créneaux et c'est une IA qui dit Allo à ta place, et puis Allo au chef, Allo XYZ. Ça pose des questions, ça qualifie la personne, ça demande l'adresse email, ça renvoie vers un formulaire, vers ton CRM, etc. Et le lendemain matin, selon tes disponibilités à ton agenda, parce que c'est connecté à l'agenda ou autre, eh bien, tu vas avoir un nouveau rendez-vous, rappeler Alec, Anis, pour ci ou pour ça. Mais le mieux, bien sûr, c'est l'équipe. Et si tu mets l'équipe plus l'IA… Ça fonctionne bien, ce truc Ça fonctionne bien. En parlant d'équipe, chaque collaborateur doit avoir dorénavant son périmètre de responsabilité, toi inclus. Je ne parle pas de mission, je ne parle pas de tâches, je ne parle pas de fiche de poste. Je te parle juste en fait, si toutes tes équipes étaient ici sur un terrain et que le terrain faisait la taille de cette pièce, tu dois dessiner au sol un périmètre de responsabilité qui fait que dès que la balle arrive dans une des cases, on sait à qui doit s'en occuper. Dans ta boîte, chacun a son périmètre de responsabilité. Ce qui fait que peu importe où la balle tombe, on sait en fait naturellement qui doit s'en occuper sans avoir à communiquer. Si demain tu as ça en place dans ta boîte, qu'est-ce qui change? J'ai du mal à imaginer, puisqu'il n'y a qu'une personne au support et le reste c'est sur événement, donc j'ai du mal à vraiment imaginer ce que ça va changer. C'est-à-dire que là, en périmètre de responsabilité, tu es capable de le définir que pour une seule personne. Non, j'ai pas dit que je savais le définir. J'ai dit qu'il n'y a qu'une personne qui travaille vraiment temps plein, et le reste c'est sur l'événement. Et là, j'ai l'impression, oui, effectivement, d'avoir des couteaux suisses qui savent ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas de périmètre de responsabilité. Il n'y a pas de périmètre de responsabilité. Non plus, ouais. Et pour toi également. Donc, c'est périmètre de responsabilité théorique vs réel alors que tu dois faire. En gros, c'est quoi? C'est théoriquement, tu dois avoir quelqu'un qui est responsable de ton site, de ta com, de ta strat. Tu vas t'apercevoir que 100% des périmètres de responsabilité ou 80%, c'est toi qui les as. Tu vois? Et qu'à partir de maintenant, tu dois te faire un organigramme ou peut-être splitter des choses auprès des collaborateurs, même si un seul est à 100%, les autres le sont en fonction. Il y a quelque chose à faire, une prise de conscience à partir des périmètres de responsabilité. Au niveau des équipes, quel est le plus gros challenge que tu rencontres? Parce que tu as parlé de process. En fait, pour moi, au niveau des équipes sur événements, je trouve que ça roule assez bien, si ce n'est qu'il y a une partie des choses qui devraient être déléguées, que ce soit en amont d'événements ou en aval d'événements. Ah, mais du coup, regarde, ce qu'on vient d'écrire prend tout son sens. Oui. Mais il faut trouver la personne qui… Ça reste un job pas marrant, hein, donc il faut trouver la bonne personne pour le faire, qui sera de confiance, etc. En amont comme en aval, les gens avec qui tu travailles, actuellement, sans en rajouter plus, sont en mesure de prendre plus de choses que tu fais toi ou pas? Ils pourraient, mais ça va pas les amuser, quoi. D'accord. Donc ça veut dire qu'on le fait ou qu'on le fait pas? Ça veut dire qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Ouais. Ok. Donc, quel est le deuxième point qui est méga important à solutionner au niveau de tes équipes? Pour moi, là, c'est tout le support client. Comme dit Alec, on appelle maintenant. Si tu envoies un mail un peu complexe, elle m'a probablement envoyé 4 WhatsApp pour savoir ce qu'elle devait faire. Donc, il y a
pas de process, il y a un support client qui est un peu sur une béquille, quoi. Donc c'est organigramme idéal. Même si il n'existe pas encore, le simple fait de splitter et de mettre à jour ton organigramme idéal va te permettre d'identifier à quel moment il y a des choses que je peux faire aux équipes actuelles, à quel moment je peux rajouter de l'IA et à quel moment en fait c'est juste une histoire de mindset ou de délégation. Sur la partie IA, où est-ce que tu pourrais utiliser beaucoup plus d'IA au quotidien dans ta boîte? Oh, je pense à plein d'endroits. Je pense à énormément d'endroits. Pour l'instant, j'utilise énormément pour écrire mes mails. Là, j'ai essayé de faire, j'ai commencé des automatisations avec Make et ChatGPT, les assistants d'OpenIA. Il y a encore beaucoup de choses à faire. À quel endroit tu pourrais en mettre plus? Pour moi, là, sur effectivement, il y a moyen de déléguer. Je veux dire, je suis allergique. Je voudrais rajouter un couvert pour samedi. Un chatbot? Plutôt des réponses aux emails ou comme il dit, au téléphone. Donc, il y a 100% au support. Je dirais pas 100%, mais 80. Ouais, 80, on peut... Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre endroit où tu peux mettre plus d'IA? Pour moi, donc on a deux process aussi qui, pour l'instant, donc ils sont presque pas gérés ou pas gérés. C'est tout ce qui est entrant en termes de lieux. Des gens qui nous envoient, voilà, j'ai une belle villa, j'ai un beau terrain, j'ai un beau ceci, j'ai un château, j'ai ceci. Ils nous envoient ça, et puis on doit leur demander des photos, etc. Là, c'est pas automatisé. Et la même chose avec les chefs qui nous envoient des candidatures pour bosser avec nous. Sur les demandes de référencement de nouveaux lieux, je crois qu'on en a une dizaine par semaine. Et sur les candidatures de chefs, 5 nouveaux par semaine, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tu pourrais par exemple connecter une IA à 100% des demandes entrantes liées à des chefs et 100% des demandes entrantes liées à des lieux. Sur les chefs, c'est différent. Mais oui, sur les lieux, oui. Sur les lieux, certainement. On va y venir sur les chefs, mais sur les lieux. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un nouveau lieu, il pourrait y avoir un email qui ressemble à 2 gouttes d'eau à un email envoyé par un humain, qui serait simplement un email qui envoie un message très poli, très gentil en reprenant le prénom, le nom, le machin, le truc de la personne, avec le lien d'un formulaire dans lequel il y a X questions auxquelles tu aurais réfléchi en amont, comme là tu es en train de le faire spontanément dans ta tête. Il clique, il y a les questions étape par étape, imaginons 11 questions, il répond oui, non, la taille, le machin, le truc, la densité, toutes les questions importantes, ça pourrait être 12, 30, 48 questions, peu importe. Et à la fin, 100% des réponses vont avec une automatisation dans un GPTs. Il y a une analyse de qualification. 90% d'entre eux peut-être ne seront pas qualifiés en effet. Donc là, tout de suite, email, réponse d'ici non pas 30 secondes, parce que sinon on va voir que c'est automatisé, mais allez dans 24 heures, signé de ton nom. Bonjour Madame XYZ, nous avons bien reçu ça, nous avons bien analysé votre dossier. Malheureusement, vous ne répondez pas à ces critères parce que ça peut être directement écrit par l'IA, hein, tu n'as rien à faire. Et hop, c'est renvoyé. À la suite de quoi, les 10% restants, libre à toi de leur envoyer soit un email avec les conditions peut-être liées à l'introduction dans votre site, les commissions, vos trucs, vos machins pour limiter la friction et ne pas toi prendre encore plus de temps là-dessus, ou directement leur dire voici le lien de mon agenda, prenez rendez-vous, on en parle de vive voix. C'est effectivement ce qui arrive en fin de process où il y a un Ça rendez-vous. peut être automatisé, tu vois. Si tu veux vraiment être un entrepreneur plutôt que de rester un artisan, tu dois penser système. Et donc 100% de tout ce que tu fais au quotidien doit pouvoir être progressivement remplacé par des systèmes. Et ensuite, ce sont des systèmes qui vont te remplacer. Pour pouvoir avancer sur le temps qui nous reste sur les autres éléments, là, la partie croissance, moi, j'aimerais la résumer à une seule chose. C'est dédier les 90 prochains jours à ce que toutes tes actions stratégiques qui sont dédiées à de la croissance ne soient dédiées qu'à une seule verticale. Quel est le plus gros bloc que si tu le poses, ça te fait le plus avancer? Je dirais l'événementiel. Ok. Vu les références, vu les marques, vu les lieux, vu le panier moyen entre 5 000 jusqu'à 40 000 euros, il y a un vrai potentiel et tu as raison de le sélectionner en premier lieu pour la croissance, sachant que plus ton panier moyen est élevé, plus ton CPA pourra être élevé, d'autant plus que dans les enjeux prioritaires, on l'a noté la semaine prochaine ou la semaine d'après maximum, tu vas faire un call avec un de nos experts Google pour enfin reprendre en main la data du SEO, que ce soit sur Ochef mais aussi sur OneHouse, parce qu'il y a un vrai sujet, tu vois. Et après, il y aura un sujet à creuser certaines offres. Parce que OneHouse, il y a les offres sur la partie individuelle de chaque lieu, mais il y a aussi un système d'abonnement annuel, mensuel, qui ne marche pas. Non, mais ça n'a même pas besoin de me dire, parce que vu sur le site, ça serait un miracle pour que ça fonctionne. Si tu as un truc qui ne marche pas, pourquoi tu ne le supprimes pas?
Alors, en fait, si tu veux, pourquoi j'y ai déjà pensé, mais en fait... Ça représente combien de ton chiffre d'affaires, le truc business class là? Ah, zéro. Zéro. Par contre, ça te permet, quand tu reçois une agence d'événements qui t'appelle et qui te dit « Ouais, je voudrais bien visiter 3 lieux avec vous », et tu leur dis « Ok, et vous allez en proposer combien ?» En proposer 5 aux clients. Ah oui, et vous êtes en compétition avec combien d'agences? Ah, avec 3 autres agences, mais enfin, ils te le disent pas toujours. Et là, tu peux leur dire, bah écoutez, si vous voulez visiter, voilà le prix des visites. Et du coup, parce que tu sais que tu as une chance sur 15, sur 20 de vendre, mais qu'ils vont te trimballer dans tout Bruxelles pour visiter 12 lieux. Donc c'est plus je m'en sers plus pour l'instant comme repoussoir pour éviter certains clients et pour leur dire, bah écoutez, voilà, si vous voulez des visites, il va falloir les payer, que comme quelque chose que j'ai envie de vendre. D'accord. Mais pourquoi tu peux pas juste dire non? Ouais, je pourrais dire non. Parce que là, du coup, ça crée la confusion dans l'esprit des gens. Parce que toi, tu vois uniquement le peu de gens que tu as au téléphone, mais vois tous ceux qui voient ton site. Et du coup, assurément, tu vas sur le site. Alors attends, annuel, mensuel, mais attends, mais moi, j'ai pas envie de prendre un abonnement. Moi, je veux juste trouver un lieu là. Donc, comment ça marche et tout. Tu as perdu des ventes. En fait, parce que tu crées la confusion sur ton site, parce qu'il y a trop d'options, tu perds des ventes. Tu perds la conversion. Parce qu'il y a de la friction, parce qu'il y a du doute, parce qu'il y a du questionnement, parce que c'est pas clair, parce qu'on ne sait pas où cliquer, parce que… Tu vois? Ok.